La radicalité est devenue un marqueur de notre époque dans une société qui s'est crue trop longtemps éclairée et qui s'est découverte en manque d'idéal. L'engagement absolu, la non-concession tranche et fascine quand le « en même temps » a scellé le sort de la nuance. Ce n'est sans doute pas sans lien avec la place que prennent les récits de conversion dans la communauté catholique qui voit matière à mettre en avant une rupture avec l'eau tiède dans laquelle elle se voit souvent accusée de stagner. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur reçoit la journaliste Alexia Vido. Convertie à l'âge de 20 ans, Alexia propose chaque semaine dans les carnets Les Essentiels de l'hebdomadaire La Vie des rencontres avec des témoins de la foi. Mais là où son parcours pourrait laisser craindre une fascination pour ceux qui proclameraient leur foi comme une évidente réponse aux faiblesses du monde, Alexia dresse un kaléidoscope d'une communauté de croyants en quête spirituelle conjuguant doute, révolte et blessure, conviction mais aussi questionnement. La conversion n'est sans doute pas pour elle l'aboutissement d'une vie chrétienne, mais le point de départ d'une grande aventure, et c'est notre dossier du jour. Et c'est une belle aventure que nous allons vivre ensemble ce matin avant de célébrer la messe à Boissy-Saint-Léger. Ça sera dans 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à vous, Alexia Vido. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur. On l'a entendu, journaliste pour l'hebdomadaire La Vie, responsable du cahier Les Essentiels. C'est une référence journalistique dans la presse catholique. Chaque semaine, vous proposez un très beau portrait spirituel. Et puis, vous êtes l'autrice de plusieurs livres remarquables de sincérité. Éloge spirituel de l'imperfection chez Artege. Et Comme des cœurs brûlants, premier ouvrage chez Artege également, dans lequel vous racontez votre conversion. Éric Payet, dans son éditorial, parlait de la conversion comme une aventure. Une aventure de quoi, en quoi pour vous, Alexia, puisque vous vous êtes convertie à l'âge de 20 ans? Oui, à l'âge de 20 ans, j'ai fait cette rencontre avec Dieu qui change une vie. Et c'est une aventure dans la mesure, comme ça a été dit dans l'édito, c'est le point de départ d'un chemin qui est semé d'épines plus que de roses, il faut le dire quand même, et où tout l'enjeu est de donner chacune des fibres de son être au Christ. Et donc, c'est pas si simple, en fait. Il faut passer de la passion que j'ai expérimentée à 20 ans à l'amour vrai, de l'ivresse à la fidélité. Donc, c'est pas de tout repos. Même si au début, il y a une fulgurance, vous en parlez très bien dans votre livre. On va voir une image, une photo d'ailleurs, qui va vous rappeler des souvenirs. Le Mont Blanc, les Alpes, puisque c'est dans ce cadre que vous avez vécu cette fulgurance. Exactement. Que s'est-il passé ? Dieu a eu la bonne idée de conduire mes pas dans un monastère situé sur une haute montagne face à cette chaîne du Mont Blanc. Alors, j'étais à l'époque totalement indifférente aux choses de Dieu. Comme beaucoup de jeunes et puis, j'étais étudiante à Sciences Po, et donc j'avais vraiment appris que l'Église, la religion était le vestige d'un obscurantisme religieux dont les Lumières nous avaient libérés. Donc j'étais vraiment dans cet esprit-là. Mais j'avais besoin de silence. J'avais vraiment une soif de silence. J'en pouvais plus de la société hyper connectée, de cette course folle de la vie étudiante parisienne. Et il s'avère que j'avais gardé 2 amies de lycée qui sont toujours des catholiques pétillantes et qui avaient passé le 31 décembre dans ce monastère. Et lors d'une soirée, elles me racontent ce séjour que je trouvais incongru. Et elles m'ont dit, tiens Alexia, ça te ferait du bien d'aller dans ce lieu. Ouais. Ça m'a amusée. Je lui ai dit, s'il y a bien un endroit sur cette terre où je peux être tranquille, c'est un monastère. Donc c'est comme ça que j'y suis allée. Et la chaîne du Mont Blanc a été vraiment aux prémices de ma rencontre avec Dieu. Vous avez ressenti quoi dans ce monastère exactement ? C'est très difficile à dire. Il y a plein de... Claudel parlait du talent d'impresario du bon Dieu. Et avec moi, il a fait assez fort. Il a préparé tous ces canaux dans lesquels sa grâce pouvait se déverser. Il y a eu la beauté de la création, qui m'a marqué d'autant plus qu'il y avait ce silence assourdissant avec la neige qui recouvrait tout. Un silence extérieur qui a peu à peu descendu en moi. Il y a eu l'accueil des sœurs, qui savaient très bien que je n'étais pas baptisée, que je ne comptais pas recevoir le baptême, que j'étais totalement loin de tout ça, et qui pourtant m'ont accueillie avec une immense délicatesse. Il y a eu le témoignage. Même si vous ne faisiez pas partie du club, entre guillemets. Oui, d'autant plus peut-être, finalement. Et non, elles ont vraiment un petit détail, parce que je pense que l'amour se cache dans les détails. Quand je suis rentrée dans ma cellule, ma chambre, j'ai vu que sur la table, il y avait des petits sablés préparés maison, il y avait une petite tisane chaude, tout était bien. En fait, je me suis sentie attendue.
c'est le miracle de l'attention, en fait. Donc il y a eu ça, il y a eu le témoignage quand même de ces bonnes femmes qui s'enferment entre quatre murs. Et j'ai même découvert qu'il y avait encore des jeunes sœurs, parce que pour moi, c'était vraiment Quelque chose du passé. du passé, et puis un choix un peu par défaut de vieille fille. Hein. Pardon, je suis honnête. Et là, je voyais des jeunes sœurs qui, par amour pour Dieu et pour le monde, avaient fait ce choix fou de rentrer au monastère. Et donc, il y a eu la liturgie, il y a eu plein d'éléments qui fait que, peu à peu, j'ai compris que Dieu m'aimait, tout simplement. Très belle formule. Une image également qui a compté dans cette conversion, une image bien connue, voilà. Ben, c'est la Trinité. La Trinité, selon l'icône de Roubloff, l'hospitalité d'Abraham. J'ai eu cette icône dans ma chambre, petit. Je me Elle est souviens magnifique. bien. Et en fait, c'est une icône qui, dans le monastère, il y a un sanctuaire, elle est une immense fresque avec cette icône. Et le troisième soir, avec la petite sœur qui m'accompagnait, la jeune sœur, qui était comme un ange, on s'est retrouvés au sanctuaire et on s'est assise devant cette fresque. Et la sœur a commencé à chanter des chants que je ne savais pas encore être des tubes catho. Et puis moi, voilà, je me laissais porter par la prière et les chants de cette sœur. Je regardais la Trinité. Et de manière inexplicable, j'ai senti que ce quelque chose que je pressentais dans la beauté de la création, dans le témoignage des sœurs, dans la liturgie, tout ça, dans les lectures que j'avais pu faire, en fait, c'était quelqu'un qui m'aimait de manière unique et personnelle. Quelqu'un, ça c'est important. Quelqu'un et qui est amour et qui donc est communion d'amour. Et je me suis sentie invitée à rejoindre cette communion d'amour. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre, vous en parlez spontanément, avec un événement, avec une personne. C'est bien une rencontre et pas une idée. Ouais, l'essence du christianisme n'est pas une idée, mais une personne qu'on rencontre, qui vient de notre rencontre. Et ça, c'est une phrase que je ne sais pas combien de fois je l'ai citée, de Benoît XVI, donc texte que j'ai lu le troisième, juste après avoir contemplé la Trinité. Et tout est là, en fait, c'est une histoire d'amour. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, dans votre livre, hein, vous parlez bien qu'il y a un peu comme une nouvelle naissance. Oui, c'est vraiment une renaissance. Une renaissance. Qu'est-ce qui renaît en vous? Tout change parce que vraiment, après ce choc de la rencontre, j'étais plus la même femme. Et en même temps, rien ne change parce que je t'ai restée la même. Donc c'est un peu paradoxal. Tout change parce que Dieu nous ouvre son cœur et on sait que je savais que Dieu m'aimait et que j'étais appelée à l'amour. Et donc il y a un continent, et puis ce continent intérieur dont je ne soupçonnais pas l'existence, je le découvrais. Donc en fait, on a envie d'avancer sur ce chemin. Et en même temps, rien ne change parce que je restais Alexia avec tous ses défauts, avec son histoire, son passé. Et... Il faut bien vous rappeler bien aussi que c'est peut-être un danger aussi que de vouloir effacer qui on était avant la conversion. Ça, c'est pour ça que je me méfie. Ça peut être un réflexe qu'on peut avoir, en tout cas quand on est converti et qu'on fait cette grande rencontre. On renie ce qu'on a été avant et on fait table rase du passé. Et moi, je me méfie beaucoup des discours de convertis où c'est avant c'était horrible, maintenant j'aime Dieu, c'est génial. Ouais. Avant, c'était pas horrible. Moi, avant ma rencontre avec Dieu, il y avait du beau, il y avait du... Oui, et puis au-delà de ça, il y avait du bon, du beau, du vrai dans ma vie. Tout n'est pas à jeter. Non, et mes parents m'ont fait des cadeaux extraordinaires, d'abord d'amour aussi. Donc tout n'est pas à jeter, au contraire. Et je pense qu'avec le recul, on est appelé et avec le regard de Dieu, à discerner là où Dieu déjà était et là où sa grâce travaillait déjà, peut-être en souterrain, mais était déjà puissante. C'est un changement de regard. L'école de la foi n'est pas une marche triomphale, mais un chemin parsemé de souffrance et d'amour, d'épreuves et de fidélité à renouveler chaque jour. Benoît XVI. Benoît XVI encore, vous l'aimez Benoît XVI? Mais en fait, il m'accompagne depuis mes tout premiers pas de converti et il m'a aidé à rentrer dans l'intelligence de la foi, à comprendre aussi ce qui se passait en moi et à ne pas tomber dans beaucoup d'écueils qui sont sur le chemin de la vie chrétienne. Il y a quoi comme danger en tout cas, quel danger avez-vous découvert ou quelle difficulté avez-vous découvert une fois converti? Alors, le danger déjà de faire table rase du passé. Premier. Danger de... Benoît XVI parle de l'enthousiasme naïf de l'adhésion initiale, en parlant de Saint-Pierre.
Et moi, j'étais totalement dans l'enthousiasme naïf de l'adhésion initiale. Donc, j'ai idéalisé. C'est un passage obligé, quelque part, non? Je pense que c'est obligé, mais c'est bon d'en sortir. Oui. Vous avez idéalisé quoi? L'Église? J'ai idéalisé les petites sœurs qui m'accompagnaient, la communauté qui m'accueillait. J'ai idéalisé l'Église. J'ai fantasmé la vie chrétienne. Et ça, c'est un piège redoutable et qui n'est pas du tout réservé aux jeunes convertis. Je pense que si l'Église a chuté autant ces dernières décennies, c'est parce qu'en fait, on a fantasmé la vie chrétienne, on a couru après un idéal spirituel hors sol. Et moi, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à ce que je m'écroule quelques années plus tard. Donc ça, c'est un piège redoutable. Après, un autre piège que je vois, et je m'en repens aujourd'hui d'y avoir sombré, c'est de vouloir comme précipiter l'œuvre de Dieu, non seulement en moi, mais surtout chez les autres. Et c'est vrai que quand j'étais dans le feu de ma conversion, j'avais du mal à supporter l'idée que mes proches, et notamment ma famille, ne passent à côté d'un tel trésor, le trésor de la foi. Et donc, je trépignais à l'idée qu'ils se convertissent comme moi, en fait, de la même manière que moi. Peut-être un peu insistante ou oui, impatiente. Hyper agaçante, je pense. Ah, et même agaçante. Oui, je demande pardon. Parce que je pensais à la place de Dieu et je ne comprenais pas que Dieu aura son heure avec chacun, en fait. Et c'est Dieu qui convertit. Ça, c'est un piège aussi. C'est Dieu qui convertit, c'est pas nous. On peut témoigner, on doit témoigner de la joie de la foi. On doit annoncer l'évangile, c'est la mission est dans l'ADN du chrétien, mais sans jamais oublier que c'est Dieu qui est à l'œuvre et c'est toujours lui qui a le premier pas de la rencontre. Et quand je dis je me suis convertie, en fait, c'est un abus de langage, c'est faux, c'est pas moi qui me suis convertie comme si c'était une initiative personnelle, c'est vraiment Dieu qui est venu à ma rencontre. J'aimerais vous citer une dernière fois avant de voir un reportage qui va vous intéresser. Voilà ce que vous dites, la conversion ne se réduit pas au moment décisif où tout a basculé, elle est le labeur de toute une vie, c'est-à-dire que le chemin est immense derrière, il y a un travail, il faut y revenir, il faut déconstruire, reconstruire. Oui, et puis il y aura du doute. Pas se décourager, et oui, beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, et je pense que je préfère être inquiète plutôt que satisfaite. Alors, c'est pas très confortable. C'est ce que j'allais dire, c'est pas confortable. Non, parfois, je suis un peu comme Jérémie, où je dis je penserai plus à toi, je parlerai plus en ton nom. Ça sera plus simple. Oui, ça sera un peu... on respire. Et en fait, voilà, comme Jérémie, c'est un feu dévorant en mon cœur et j'arrive pas à le contenir. Mais c'est fatigant. Alexia, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de Fabienne. Elle va vous parler. Son histoire et son engagement sont, vous allez le voir, solaires quelque part. Elle accompagne des catéchumènes, ces adultes qui demandent le baptême. Ça se déroule à Grandlieu, en Loire-Atlantique. Regardez. Je m'appelle Fabienne, j'ai 48 ans. J'accompagne des adultes qui demandent un sacrement, le baptême, et on appelle les catéchumènes. Donc, je fais partie de l'équipe du catéchuménat sur la paroisse Saint-Philibert et Saint-Jacques-sur-Logne, ici à Saint-Philibert de Grandlieu. Bonjour Fabienne. Tu vas bien? Oui, et toi? Accompagner une personne, ça veut dire d'abord l'accueillir avec ce qu'elle est, avec son histoire. Et puis après, tout de suite, on l'intègre dans un groupe de catéchumènes, en fait, où on va la cheminer avec nous, on chemine avec elle, en fait. On est 4 dans l'équipe, on a au préalable préparé la rencontre sur un thème qu'on a choisi nous-mêmes avant. On a toujours la parole de Dieu qui vient guider aussi le thème, avec le prêtre qui fait un véritable apport, en fait. C'est une autre façon de voir, qui n'est pas celle des yeux. Comment vit un chrétien, comment dans la vie on peut introduire la présence de Jésus dans notre vie. Et donc c'est tout cet apprentissage à travers la lecture de la parole de Dieu. Et puis aussi après en les accompagnant à la messe pour leur montrer un peu tous les rituels, qu'ils comprennent, qu'ils vivent pleinement les choses, quoi. Mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, ce sont les jours où je t'ai porté. Donc en fait c'est l'empreinte de Dieu et lui on les voit pas puisqu'il était dans ses bras, quoi. D'accord. Ça va? Même quand on se rend pas compte, il y a toujours des signes ou des choses comme ça qui viennent nous porter à un moment et qui nous rappellent que si, elle est bien là. Voilà. Carrément. Ma vie de foi n'a pas été rectiligne, même si j'ai reçu les sacrements quand j'étais enfant et adolescente. J'ai rapidement laissé tout ça tomber après l'adolescence. Et j'ai rencontré mon mari Aurélien qui, lui, n'avait reçu aucune éducation chrétienne. Donc on a fait notre vie sans Dieu pendant plusieurs années, avant que j'y revienne à l'âge de 35 ans, grâce à une maman de l'école de mes enfants, qui m'a demandé de l'accompagner en fait dans son chemin à elle vers son baptême. Et donc aujourd'hui, quand je reçois les catéchumènes, moi je commence par me présenter moi. Et donc ils sont tout de suite à l'aise, eux, de raconter aussi leur chemin de vie. Ça fait un petit moment où
Tout le monde me dit, Henriette, tu as beaucoup changé en bien. Dès que moi, j'ai découvert cette joie de croire, tout de suite, je me suis dit, il faut que je le partage, quoi. Il faut que moi aussi, je donne la chance à d'autres d'avoir cette joie de croire. Et finalement, ça augmente aussi en moi la foi, de voir que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Donc, c'est super beau, en fait. Voilà pour ce beau témoignage de Fabienne. Je le trouve très beau parce qu'il est très simple, en fait. Elle nous dit qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour transmettre la foi ou quelque chose. Surtout pas, je pense. Il ne faut pas essayer d'être parfait. C'est un autre piège de la vie chrétienne. Quand on pense la vie chrétienne en termes de performance, et on a vu ces dernières années quand même que l'apparente perfection peuvent recouvrir bien des abominations. Et les plus grandes figures tombent dans l'Église, Oui. et heureusement, il y a un travail de vérité qui se fait, mais pourquoi c'est un piège ? Pourquoi les chrétiens, parfois, on a tendance, et surtout quand on est converti peut-être, à mettre ces figures sur un piédestal ? Il y a ce besoin de mettre notre foi dans les fils de la glaise. Non, ça reste extrêmement mystérieux, mais en tout cas, moi-même, j'ai totalement idéalisé certaines grandes figures. Et je pense en tout cas maintenant, moi, je me méfie de tout ce qui brille. Et je suis persuadée que la grâce de Dieu travaille dans la faiblesse humaine. Alors ça paraît hyper bateau ce que je dis. Non, mais le doute vous rassure quelque part. Enfin, le fait de douter, c'est rassurant. Oui, c'est ça, de voir toutes ces failles, toutes ces fêlures, toutes ces blessures. En fait, la vie est difficile. Enfin, ça paraît hyper encore... Je suis d'accord avec vous, l'existence est dure. Hein. Très bête de dire ça, mais... Et moi, je ne crois pas aux vies linéaires ou aux relations à Dieu totalement paisibles et enflammées. J'y crois pas, en fait. Et quand on essaye de cacher nos manques, nos failles, nos imperfections, nos faiblesses, on empêche Dieu, caché aux autres, à soi-même et à Dieu, on empêche Dieu d'œuvrer. Et en fait, on est des hypocrites, quoi. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre travail journalistique, dans les carnets, des essentiels dans la vie. Qu'est-ce que vous allez chercher exactement ? Parce que vous ne cherchez pas des vies parfaites non plus. Non, maintenant, plus ça va, plus je encore une fois, je me méfie des vies parfaites et j'essaye en tout cas, quand la personne, quand on échange, j'essaye de creuser, infinie délicatesse, mais j'essaye en tout cas de creuser là où ça fait mal, dans ces lieux troubles, dans ces... ambigus, dans cette patte humaine qui est grumeleuse, et de voir comment Dieu arrive à se frayer un passage et comment sa grâce opère là. Et comment toutes ces personnes qui me confient parfois vraiment des choses extrêmement difficiles, de maladies, de deuil, de burn-out, que sais-je encore, de séparation, comment elles ont réussi à traverser ça sans le nier, et non pas tout seul, mais avec Dieu. Et ces difficultés nourrissent votre foi ? Ah oui, ça me... moi, c'est pour ça que enfin, pas que pour ça, mais c'est en grande partie pour ça que j'adore mon boulot, parce qu'en fait, ça me... déjà, je trouve ça très important de rencontrer des personnes qui ne pensent pas et ne croient pas comme vous. Je rencontre des personnes qui, effectivement, n'ont pas les mêmes sensibilités, la même manière de prier, de se positionner, de croire, etc. Donc moi, ça me permet d'ouvrir et de ne pas enfermer Dieu dans des cases, mettre des étiquettes, dire là c'est Dieu, là c'est pas Dieu. Non, en fait, ça m'ouvre, ça éclate mon cœur. Et puis une sorte de communion entre tous les éclopés de cette terre, quoi. Moi, je me sens éclopée, je me sens blessée. Et quand je rencontre l'autre qui est aussi éclopé, aussi blessé, non pas que ça me rassure, mais c'est que voilà, on avance ensemble. C'est bien la même patte humaine. C'est la même patte humaine. Et puis Dieu, c'est cette patte qu'il aime, en fait. C'est à nous que Jésus adresse la parabole, nous qui n'avons que mépris pour les autres, pour ceux qui n'appartiennent pas à notre club de gens bien et de bons chrétiens. Oui, c'est un peu sec. C'est vos mots, hein. Oui, c'est encore un écueil de la vie chrétienne dans lequel je suis tombée à plat de couture. C'est se croire au-dessus de la mêlée, en fait. Parce que quand même, on est quand même détenteur de la vérité, gardien de la morale, héros de la vertu. Et puis bon, quand même, Dieu nous s'est révélé à nous, quand même. Et donc, on a tendance à regarder les autres. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'attitude ? La vie elle-même, parce qu'on s'écrase, on tombe voilà, nos certitudes par les événements même de la vie, sont remises en question. Et puis, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, la crise de vérité que l'Église affronte, en fait. Comment l'Église, à votre sens, accompagne-t-elle justement ces chemins de convertis ? Est-ce qu'elle le fait avec attention, avec délicatesse ? Qu'est-ce qu'il faut pour bien accompagner ces chemins-là ? Alors,
Parce qu'il y a toujours aussi un risque d'instrumentaliser ces nouveaux chrétiens. Oui. On dit qu'il y a de moins en moins de chrétiens. Alors bon, Ouais, il y a plusieurs mouvements. Moi, je me réjouis qu'il y ait tous ces demandes de baptême. Il y en a de plus en plus, notamment ces catéchumènes qui demandent le après, baptême adulte. Des témoignages que j'en ai, j'ai l'impression que l'Église accompagne plutôt bien. Mais le problème, c'est après le baptême, après le catéchuménat, c'est vrai que les jeunes chrétiens sont un peu lâchés. Mais ce n'est pas du fait que de l'Église, c'est aussi des nouveaux baptisés eux-mêmes qui mènent leur vie et qui se détachent un peu de l'Église. Moi, là où je suis extrêmement chanceuse, c'est que j'ai rencontré Dieu dans un monastère, dans une communauté. Alors, aussi imparfaite soit-elle, c'est des sœurs qui aiment le Christ et qui veulent... qui ont donné leur vie au Christ par amour, et elles ne me vont jamais lâcher. Ouais. Et donc, ça fait, dans quelques jours, je fête mes 17 ans de conversion. Et ça fait vous êtes 17 encore ans... en lien avec elles? Ah oui, j'y étais la semaine dernière pour mes vacances. Enfin, c'est vraiment pour moi un lieu source. Et je pense que tout converti et tout chrétien a besoin d'avoir un lieu source. Un lieu où on peut faire mémoire de cet instant où Dieu a fait irruption dans sa vie. Pour moi, en tout cas, c'est ce lieu face à la chaîne du Mont Blanc. J'y retourne non seulement parce que j'aime beaucoup les sœurs qui y sont, et c'est par amitié, puis j'aime beaucoup leur liturgie, etc. Mais aussi parce que c'est dans ce lieu, à telle date, 12 février 2008, où Dieu m'a fait le cadeau de se révéler à moi. Et ça, je ne peux pas le remettre en question. Même si dans la vie, j'ai plein de doutes, parfois j'ai des gouffres, quoi. Mais je dis, attends, Alexia, le 12 février 2008, autour du 12 février, voilà ce que tu as vécu. Et voilà, je m'appuie là-dessus et ça me permet d'affronter les tempêtes de la vie. C'est quoi votre grand gouffre du moment? C'est hyper intime comme question. Non, mais qu'est-ce qui peut faire peur à la foi, quelque part? Vos peurs, elles sont nichées où, vous, Alexia? Sans vous raconter le détail de non, votre mais vie, on pourrait rester général. Moi, je trouve que c'est les relations. Enfin, c'est pareil. C'est hyper difficile, les relations, d'être vrai dans les relations, d'être une question de vérité. Et je trouve on est petit, quoi, face à l'autre, face au mystère de l'autre. Et pourtant, la vie chrétienne, c'est aussi, on l'a compris, être en communauté, quelque part. C'est exactement ça, oui. Mais la communauté, moi, souvent, quand je parle du monastère, les gens qui ne connaissent pas trop disent « Ah, elles doivent être tellement bien entre elles, les sœurs, parce qu'elles s'aiment, et ça. » Je dis « Oui, enfin, ça reste des bonnes femmes qui sont enfermées dans une communauté. » Depuis des années. Ça grince parfois, en fait. La relation est difficile. Et or, on est des êtres de relation, parce qu'on est à l'image de la Trinité. Et donc, notre vocation, c'est d'être en relation. Mais voilà, c'est difficile à... C'est difficile à vivre, d'être dans la justesse. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un chrétien qui vient de se convertir? Voilà, une personne qui vient de se convertir et qui est peut-être un peu perdue, ou qui hésite, ou qui nous regarde peut-être ce matin. Trouver un lieu source, là, ce que je viens de dire. Ne pas rester seul. Parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger, comme on dit souvent. Mais c'est très vrai. Et moi, ce qui m'a aidée aussi, c'est de faire travailler ma raison, de mettre la raison dans le coup. Et ça, c'est important. Parce qu'un autre écueil, il y en a beaucoup des convertis, c'est comme on reçoit des grâces sensibles très fortes, on a tendance à confondre la vie chrétienne avec ces grâces sensibles, quoi, cette sensibilité. Et c'est très bon, Dieu passe par là aussi. On ne va pas dire « Ah non, moi, les grâces sensibles, j'en veux pas ». Dieu passe aussi par là, mais il faut savoir les accepter, mais... c'est pas son économie habituelle, en fait. Et donc, moi, je suis vite tombée dans l'aridité où je ressentais plus rien. Et il ne faut pas croire que Dieu n'est pas là. Benoît XVI en parle très bien, d'ailleurs. Oui, il dit que le sentiment religieux ne suffit pas. Et que la foi a besoin de la raison, de même que la raison a besoin de la foi. Donc moi, aux jeunes convertis, je leur conseille de faire ce travail de renouvellement de l'intelligence dont parle saint Paul, d'essayer de rentrer dans l'intelligence de la foi avec les mots de la raison. Et un conseil, lire Benoît XVI, qui a su à merveille faire ce travail d'explicitation de la foi. Et Benoît XVI a des mots simples en plus. Oui. Merci Alexia, vous restez avec nous puisque nous allons passer à la culture. Ça va vous intéresser avec Constance de Bonaventure. Bonjour
Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Et on démarre votre chronique avec un livre de cette rentrée d'hiver qui parle de blessures, de résilience et de reconstruction. Oui, c'est un très très beau texte, De nos blessures, un royaume, avec ce titre que je trouve magnifique et qui est très évocateur. Alors c'est l'histoire d'Agnès. Agnès, c'est une danseuse qui vient de perdre son compagnon Guillaume des suites d'une maladie. Et Agnès décide tout simplement de partir, de fuir, pour dépasser ce deuil et continuer à vivre. Et elle part en car parce qu'elle voulait un voyage lent, elle voulait un voyage avec des détours et des étapes. Et elle va traverser l'Europe, direction Zagreb, où se trouve le musée des cœurs brisés. C'est un musée qui existe vraiment. Et dans ce musée, Agnès veut y déposer un livre, le livre préféré de Guillaume, donc son compagnon, qui raconte l'histoire d'un homme au 19e siècle qui a consacré sa vie à sa fille différente. Donc c'est vraiment l'histoire de ce périple. Gaël Josse, l'auteur, nous livre ici vraiment le récit des sensations, des impressions, des sentiments d'Agnès et puis aussi son chemin vers le deuil. Et c'est vraiment extrêmement sensible, c'est très délicat et en plus, elle a une écriture qui est pleine de grâce. C'est un beau texte, ça se lit d'une traite, c'est une sorte d'ode au voyage, une ode à la fuite en avant et puis aussi à la littérature et au pouvoir que la littérature peut exercer sur nous. De nos blessures, un royaume, très très beau texte de Gaël Josse et c'est publié chez Buchet-Chastel. Et c'est vrai qu'il y a aussi de la foi dans les blessures, en tout cas on peut en faire quelque chose. Oui, quand on est blessé. Si on les offre à Dieu, je pense que Dieu peut nous aider à orienter le sens de ces blessures dans le sens de la vie en fait. C'est ça. Et c'est Dieu qui vient penser, guérir nos blessures. Un film maintenant, Constance? Oui, pour les fans de Guédiguian, son prochain film sera en salle ce mercredi, La Pivoleuse. Alors, si vous connaissez bien l'univers de Guédiguian, vous imaginez que ça se passe à Marseille. Maria, qui est à gauche sur la photo, incarnée par Ariane Ascaride, est une auxiliaire de vie, très dévouée, passionnée de musique classique. Avec son mari, il tire le diable par la queue et quand Maria voit que son petit-fils excelle au piano, elle décide de lui en louer un et de lui payer des cours particuliers. Mais pour payer tout ça, eh bien, elle se met à voler jusqu'au jour où une plainte est déposée pour abus de faiblesse. Regardez cet extrait de la bande-annonce. Cette femme, faut l'empêcher de nuire. Peut-être qu'elle fait ça chez d'autres vieux. Tu mets plus les pieds chez Moreau. Fais-toi remplacer, raconte n'importe quoi. J'aimerais que tu arrêtes de travailler chez les hommes qui sont seuls. C'est vraiment bête ce que tu dis. Mais ça me touche beaucoup. Et votre petit-fils, le piano, il progresse? Oui. J'y prends des cours particuliers avenue du Prado. Il est jeune. Il a le temps. Alors ce film, c'est vraiment comme un conte, une sorte de fable sur la pauvreté. On a toujours la même équipe d'acteurs chers à Guédiguian, Gérard Mélan, Jean-Pierre Daroussin, que vous avez vu, Ariane Ascaride, extrêmement touchante et très crédible dans le rôle de l'auxiliaire de vie. Et puis toujours aussi cette même toile de fond qu'est Marseille. La Pivoleuse, c'est vraiment une belle peinture sociale de ce petit quartier de l'Estaque à Marseille. La Pivoleuse donc de Guédiguian et ce sera en salle ce mercredi. Vous aimez le cinéma, Alexia? Beaucoup. Je vois Michel Pétrosian qui fait la musique magnifique. Non, mais j'irai voir. Allez-y. Place maintenant, comme chaque dimanche, Constance, au patrimoine et au mois de janvier. Vous avez décidé de nous parler de la lumière dont on a tant besoin en cette saison difficile où on manque de lumière, en tout cas dans le nord de la France. C'est ce qu'on va essayer d'aller chercher en tout cas à Reims, en Champagne, où je vous propose de découvrir la basilique Saint-Rémy, un édifice romano-gothique qui abrite les reliques de Saint-Rémy, l'évêque qui a baptisé Clovis. Alors c'est une église très profonde, très longue, elle fait 126 mètres, avec une nef romane et un chœur gothique à 4 étages, ce qui donne un ensemble très léger, très harmonieux. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce lustre gigantesque qui fait 6 mètres de diamètre. C'est un lustre à roue typique de l'époque romane. L'original n'a pas survécu à la Révolution. Celui que vous voyez date du 19e. Il est vraiment impressionnant avec ses 12 tourelles qui représentent la Jérusalem céleste et ses 12 tribus d'Israël. Et puis les 96 bougies, elles, symbolisent les 96 années de vie de Saint-Rémy. Alors là, vous voyez le lustre éteint, mais chaque année, cette couronne de lumière est allumée le premier dimanche d'octobre lors d'une grande célébration en hommage à Saint-Rémy.
Merci Constance pour cette belle découverte. Merci Alexia d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je rappelle vos 2 livres à lire absolument, Éloge spirituel de l'imperfection et Comme des cœurs brûlants, 2 ouvrages qui sont chez Artege. Restez avec nous encore pour la messe si vous le voulez bien. Alexia, que nous célébrons dans le Val-de-Marne à Boissy-Saint-Léger, dans une communauté particulièrement vivante, paroisse multiculturelle. Regardez, et puis on se retrouve tout à l'heure après la célébration. Très belle messe à chacune et à chacun.